Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne de tricot. Je m'appelle Laura, je suis lituanienne, j'habite dans les Landes et je tricote. Aujourd'hui, je vous invite à discuter sur le mode d'emploi des aiguilles circulaires. Sur des réseaux sociaux, je vois souvent des questions comment on utilise des aiguilles circulaires, comment on tricote avec, est-ce qu'on peut tricoter en aller-retour ou uniquement en rond. Il y en a plein qui n'arrivent pas à tricoter au Magic Loop. Alors aujourd'hui, on va discuter à ce sujet. Alors, les aiguilles circulaires consistent des pointes des aiguilles et de câbles. Les pointes d'aiguilles peuvent être courtes, de 8 à 9 cm, ou de taille normale de 13 à 15 cm. Les câbles, il me semble que le câble le plus court que j'ai vu, il avait 30 cm, et la longueur la plus longue que j'ai jamais entendu parler, c'était de 2 mètres. Pour les pointes courtes, vous pouvez utiliser n'importe quelle longueur de câble. Pour les aiguilles de taille normale, vous pouvez utiliser les câbles à partir de 60 cm. La longueur des câbles souvent est mesurée ensemble avec la longueur des pointes d'aiguille. Alors, il faut vous bien renseigner. Est-ce que le câble de 60 cm, il fait avec les pointes ou sans? Pourquoi les câbles de la longueur de 30 cm, 30 ou 40 ne sont pas adaptés aux aiguilles normales? Parce que avec un câble court, vous n'arriverez jamais à mettre vos aiguilles en horizontale. Donc tricoter comme ça, ce n'est pas confortable et ça va vous bien gêner. C'est pour ça les aiguilles courtes avec le câble court de 30 ou 40 cm sont utilisées pour tricoter le plus souvent les bonnets. Et comme ça, vous juste poussez un petit peu les mailles sur une aiguille, vous poussez sur l'autre et vous continuez à tricoter. Votre tricot va se reposer tout au long de votre montage, votre équipement. Passons à la partie pratique. Quelques précisions. Mes aiguilles sont de taille de 3 mm et demi. La longueur de câble est de 75 cm. Je vais utiliser les points d'aiguille standard d'une longueur de 13 cm. Je tricote comme toujours à la méthode continentale. Comment on monte les mailles et comment on tricote à la continentale, vous pouvez trouver dans une autre vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à la consulter. J'ai monté pour mon échantillon 40 mailles. En fait, en tricotant en rond, nous avons besoin d'une maille supplémentaire de jonction. Alors, on va la monter. Et maintenant, voilà notre montage. 41 mailles. Le principe de Magic Loop, c'est que une partie des mailles se trouve sur deux aiguilles et deuxième partie, elle doit se reposer sur le câble. Pour faire une jolie jonction, au moins pour le premier rang, il faut qu'on sorte notre câble deux endroits entre nos mailles. On va faire ça. Je vais diviser à peu près au milieu. Ça doit être ici. Et je vais sortir dans
un autre endroit parce que il me faut quelques mailles sur l'aiguille droite aussi. Voilà comment doit ressembler notre montage quand on est prêt à commencer à tricoter. Alors, la première maille de jonction. Je vais approcher un petit peu la caméra. Pour ça, il nous faut mettre la dernière maille montée par-dessus de la maille qu'on a montée toute première. Alors, pour le faire, je vais mettre ma maille, la première maille sur l'aiguille gauche. Je prends ma dernière maille, je mets par-dessus et je récupère toute première maille sur mon aiguille. Voilà. Maintenant, nous sommes prêtes à tricoter. Alors, je vais tricoter toutes les mailles qui se trouvent sur l'aiguille gauche. En fait, tout premier rang, en fait, ils sont peut-être un peu particuliers parce que on n'a pas beaucoup de matière à travailler. Et alors, je fais, c'est ma méthode. Du coup, moi, je tiens en fait l'aiguille avec le câble. Mais n'hésitez pas de faire vos propres expériences parce que, à mon avis, le cerveau humain, il est tellement intelligent, on va dire, que il nous fait comment s'adapter à n'importe quelle difficulté, à n'importe quelle situation. Alors, commencez à faire quelques échantillons et au bout du deuxième, troisième, vous verrez déjà que vos mains trouvent elles-mêmes sa position. Elles savent déjà que, où il faut tenir et comment il faut tenir votre tricot. Je suis arrivée maintenant à la fin de la première partie de notre premier rang. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il faut que je sorte cette aiguille et que je rentre l'autre, prête à travailler. Donc on retourne notre travail. L'aiguille qui a la dernière maille tricotée, elle sort et l'aiguille qui va tricoter, maintenant, elle rentre dans les mailles. Le problème le plus fréquent chez les tricoteuses qui tricotent avec le Magic Loop, c'est que dans l'endroit de jonction, se font les trous. Alors, moi, pour éviter les trous, je tire bien le fil. Vous voyez, la dernière maille, elle est toute petite. Je tricote la prochaine maille. Et aussi, je serre bien le fil. Et après, je tricote comme d'habitude.
je fais une boucle avec mon aiguille libre. Je pousse les mailles à la pointe d'aiguille. Je serre le fil. Je serre le fil et je tricote comme d'habitude. Vous voyez, je suis arrivée à la jonction. Si vous tricotez un rond, ça sera une bonne idée de poser un marqueur ici. Comme ça, vous saurez où est le début de votre rang. Comme ça, j'ai fait déjà un rang. Et alors, je continue à tricoter. Est-ce que vous avez remarqué comment a changé la position de mes mains? J'ai même pas réfléchi, en fait mes mains elles-mêmes ont trouvé la position où c'est le moins gênant. Je serre la maille. C'est facile de reconnaître laquelle aiguille il faut tirer et laquelle il faut pousser. Parce que l'aiguille qu'on vient de tricoter avec, il y a le fil. Vous voyez, ça se voit où vous avez terminé votre tricot. Alors, j'ai tricoté un petit échantillon déjà, je ne sais pas, une dizaine de rangs. Hop. Alors, notre jonction. On ne voit pas grand-chose. Où était la jonction? Si vous voulez tricoter en aller et retour, vous pouvez le faire aussi. Moi, je tricote, comme j'ai dit, tout avec des aiguilles circulaires. Déjà, en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que je ne vous ai pas dit des avantages des aiguilles circulaires. Un des avantages qui est assez important, c'est le poids des aiguilles. Parce que en fait, quand vous tricotez avec des aiguilles droites, tout le poids de votre tricot repose sur les aiguilles. Et en fait, vous manœuvrez comme des packs d'un bateau. Et ça peut gêner et ça peut abîmer les tendons ou l'articulation. Deuxième avantage, c'est que notre tricot devient beaucoup plus régulier.
Nous tricotons toujours les mailles, les mêmes mailles. On n'a pas besoin d'alterner les mailles à droite et à inverse parce que la plupart des tricoteuses, et moi je ne suis pas une exception, on tente de tricoter les mailles à droite plus grandes ou plus petites que les mailles inverses. Et comme ça, on arrive à ce partage par deux des rangs, le côté inverse. Après, elles sont petites, elles sont faciles à transporter. Donc, vous avez terminé votre tricot. Vous mettez votre tricot sur le câble et vous rangez comme vous voulez. Mais le plus grand avantage, à mon avis, c'est que vous pouvez faire des essayages facilement. En fait, vous enlevez les aiguilles, vous vissez les petits embouts qui permettent de garder votre tricot sur le câble et vous pouvez faire des essayages. Pour ça, il faut vous procurer bien sûr un câble long qui convient à votre taille. Je me pose la question, pourquoi certaines filles ne réussissent pas à tricoter au Magic Loop? Il n'y a pas de raison pour ça, sauf peut-être si vous ne prenez pas le câble assez long. Regardez, ce petit échantillon, j'ai tricoté sur le câble de 75 cm. Et ça allait super bien. Si je tricote par exemple 2 chaussettes à la fois, je prends le câble de 1,20 m. C'est minimum. Puis, si je tricote un pull aussi, un rond, je prends pareil le câble de 1,20 m. Peut-être ça peut décourager aussi les trous qui apparaissent au niveau du changement des aiguilles. Mais je vous ai montré dans cette vidéo comment il faut éviter ce trou. Alors, il ne reste plus de raisons de ne pas réussir. C'est tellement simple et facile. Bon courage les filles. Hein. Voilà, maintenant vous savez comment on tricote à la méthode de Magic Loop. Ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas? Bon, j'espère que ma vidéo vous a plu et la méthode de Magic Loop n'est plus difficile pour vous. Je vous avoue que ce n'est pas facile de reprendre les vidéos après une pause si longue. Ma pause était due au fait que nous venons de construire la maison et nous avons opté pour faire tous les travaux nous-mêmes. Alors je devais apprendre plein de nouveaux métiers comme carreleur, peintre, etc. Et du coup, je n'ai pas même tricoté beaucoup l'année dernière. Alors maintenant, je pense que ça va tout changer et qu'on se verra bientôt. Je vous souhaite des tricots agréables et des mailles régulières. Et à la prochaine. Ciao!